Dans la page culture de l'émission Le Grand Tout, je reçois à nouveau Paul Van Cassel. Bonjour Paul. Bonjour. Photo à l'Ouest et de l'image publique, 14e édition, intitulée Territoires et habitants. On en a déjà parlé de ces expositions qui ont commencé depuis un peu plus d'un mois maintenant. Depuis la mi-octobre. Mi-octobre, il y a eu plusieurs vagues d'expositions. Et puis la plus récente, la plus actuelle, ça sera à partir du 28 novembre, sans doute, qu'on va pouvoir retrouver à la Mi-Mobile dans les jungles de la métropole de Carole Pralong, un reportage engagé sur l'habitat précaire entre créativité et désobéissance. Et puis on parlera d'autres événements comme par exemple ce qui va se proposer du côté du 4 bis et puis aussi d'un marché de Noël spécial photographie. C'est original, c'est la première fois peut-être que ça se produit. Alors là on est quand même à un mois un peu plus du début de l'image publique cette année. Une bonne fréquentation, de bonnes découvertes en termes de photographie et puis des échanges entre le public et les photographes. Oui, tout à fait. Et puis je voulais souligner que on invite Rennais et Rennaises à sortir un peu du centre-ville et aller un petit peu dans des quartiers excentrés. C'est un peu ça aussi l'image publique. Cette année, on met l'accent sur le quartier Beauchardonnay, donc qui vient à partir de vendredi dernier, et ça c'est important de le souligner, Yann, qui vient d'inaugurer un parcours avec 4-5 expositions qui se tiennent dans un mouchoir de poche, entre le Café des Ordes, le Cavis Confidence des Vignobles, le Village d'Alphonse, qui est un lieu associatif, la librairie La Rencontre, et puis prochainement la Mi-Mobile, comme tu l'as signalé, avec une expo qui va commencer un petit peu en décalé la fin de la semaine prochaine. Mais pour l'instant, il y a tout un parcours à découvrir là dans le quartier Beauchardonnay. Un parcours en extérieur ? En extérieur, en intérieur, avec des surprises. Il y a des photos en extérieur d'Alexandre Bouchon, monumental, grand format dans l'espace public. Et puis il y a des expos accrochées un petit peu partout dans les lieux pour qui ose pousser la porte et fréquenter ce quartier qui est en plein essor. On essayera à l'avenir d'y creuser un peu plus un festival à apporter des habitants et en relation avec eux. On va peut-être évoquer quand même ce qui n'a pas encore été montré et ce que les fans de photographie n'ont pas encore eu. Ils n'ont pas eu beaucoup plus d'informations que ce qu'il y a sur le site pour l'instant. D'ailleurs, allez faire un tour sur photoalouest.com. Et justement, ces jungles de la métropole de Carole Pralong, là, on n'est pas dans de la photographie qui s'est réalisée à Rennes. Alors c'est des photographies qui ont été réalisées dans la périphérie et les lieux tout de suite périurbains autour d'Angers, mais qu'on pourrait retrouver également autour d'autres métropoles de l'Ouest ou de France. On peut aller du côté peut-être des Prairies Saint-Martin et voir qu'il existe encore quelques logements précaires, très précaires. Ou du côté du camping des Gailleuls ou du côté de la forêt de Rennes, et voir qu'il y a des gens qui vivent d'une façon précaire et complètement en marge, on pourrait dire, des lieux autorisés parce qu'ils n'ont pas le choix, tout simplement, et qui sont obligés de réinventer un habitat éphémère avec les moyens du bord. Et c'est de ça dont on parle. Intéressant de montrer ça aussi dans un endroit, la Mi-Mobile, qui est vraiment un endroit que je dirais résistant finalement dans ce quartier où les tours ont poussé, et là il reste cette grande maison mais avec un jardin et on y. Alors faut savoir pour la Mi-Mobile le village d'Alphonse et la garde de partie, qui sont 3 lieux qui se touchent là, que c'est considéré comme une association qui s'appelle Lilo, qui est là, qui a été à qui on a concédé un espèce de zone protégée par la ville de Rennes, et en dehors de la reconstruction de tout ce quartier Beauchardonnay, c'est un îlot préservé, d'où le nom de cette association Lilo, et qui anime ce quartier d'une façon exemplaire, puisqu'il y a souvent des marchés, des concerts, des performances, des événements, et une vie associative très très forte au sein du village d'Alphonse, avec qui on est partenaire. Là, vous irez vous réchauffer à l'intérieur de la Mi-Mobile pour aller voir ces photos-là du 28 novembre au 24 décembre. Le 28, ce sera un vernissage à 18h ?
Non, le vernissage sera un peu plus tard en fait pour cette exposition. Il sera vers le mi-décembre parce que Carole Pralong vient d'Angers. Par contre, il faut savoir que d'ici là, il y a plein d'autres expositions à voir dans ce quartier, et en particulier au village d'Alphonse du mercredi au samedi jusqu'au 15 décembre. Là, ça c'est vraiment en place. Là, on y va dès demain. Hein. Et faut savoir que il y aura des marchés de Noël dont on va parler. On va en parler juste avec après parce plein que de petites choses originales à découvrir. Peut-être qu'on pourrait un instant s'intéresser à cette exposition Sans se voir de Lucas Salmon. Donc il y a un petit rapport peut-être d'ailleurs avec le marché de Noël pour plus tard entre Lucas Salmon et un objet que tu me montrais tout à l'heure, un objet qui sera à retrouver sur ces marchés de Noël. Sans se voir, ce sont des photographies de rue à Rennes qui sont prises vraiment sur le vif avec l'autorisation, l'accord de toujours toutes les personnes qui sont photographiées. Alors il faut savoir que Lucas Salmon est un moins de 30 ans, puisque c'est un de nos plus jeunes adhérents. On en a quelques-uns comme ça qui sont étudiants ou qui ont moins de 30 ans, et qu'il expose au 4 bis qui ouvre ses portes juste à côté de chez vous, là, à la maison des associations. À côté de Canamé, oui, pour voilà, qui ouvre ses portes au moins de 30 ans, et que c'est sa toute première exposition sur la street photographie, comme on dit. C'est un genre en fait de photographie prise dans la rue, sur le vif, qu'il nous a semblé qu'il avait un œil, qu'il avait un regard. Il revient de Londres, là il a fait un gros travail à Londres aussi. Là c'est une expo qu'il a fait sur des rapports comme ça entre individus captés dans la rue à Rennes, d'une façon on pourrait dire très spontanée, mais c'est de la photo de rue avec du personnage, avec de l'humain, qu'on pourrait appeler aussi humaniste, avec une démarche de reportage et de photographie comme ça prise sur le vif. On continue à parler de photographie et puis de l'image publique numéro 14 avec Paul Van Cassel, juste après qu'on a entendu ta sélection. Je te demanderai de nous en donner quelques mots juste après que vous aurez entendu ce titre de Computerstadt. Radio. Computerstadt, un morceau bien choisi par Paul Van Cassel qui évoquait exactement l'endroit où nous sommes ici à la radio sur Canal B dans le Grand Tout, une de tes dernières grandes claques musicales. Ah oui, tout à fait. C'est un groupe de Paris qui a sorti cet album In the City en 2019 et vraiment j'attends impatiemment leur second
album. On les verra peut-être prochainement sur une édition de l'image publique, mais là en tout cas on parle de Territoires et Habitants, l'édition 2024 de ce festival de photographie qui vous proposera d'aller à des marchés de Noël. Tu veux ma photo 1, tu veux ma photo 2. D'abord ça se passera au Café des Ordres à Rennes, toujours quartier Beau-Chardonnay. C'est là que se passent beaucoup des expositions, pas toutes mais beaucoup. Là au Café des Ordres on pourra retrouver quoi, outre des clichés des photographes que vous avez invités cette année? Alors on retrouvera quelques petits tirages de photographes comme des photographies d'Alexandre Maeva ou de Stéphanie Cormier, mais pas que. On retrouvera aussi des livres d'artistes, des badges, des cartes postales, des fanzines, des polaroïds, notamment avec Alexandre Bouchon, avec Hélène Frémont, avec Alexandre Rougeau, avec Ayaiko qui nous fait des fanzines, avec d'autres personnes comme ça, pour ne citer que, qui sont des photographes de l'Ouest ou de Rennes, qui ont une production pas forcément numérotée et avec des tirages confidentiels, mais de petits objets. Et nous, on veut des petits objets qui soient à la fois précieux, rares, uniques, et de petite taille, mais aussi à petit prix. Et par exemple, tu as un de ces objets dans la main là que tu me montrais, voilà. Un badge comme on en faisait dans les années 80, mais beaucoup plus beau que ceux qu'on faisait dans les années 80 quand même. Alors, faut savoir que c'est du badge de presque 6 cm de diamètre qui a été fait exprès pour laisser la place à la photo. On pouvait en faire des un peu plus petits, on avait le choix, on n'a pas fait involontairement. Et on pourrait dire que cette idée de tu veux une photo nous est venue dans la mesure où les photographes, ils veulent donner leur photo, mais pas forcément tu veux une photo au sens de la provoque, qu'est-ce qu'elle a ma gueule. Voilà, et c'est dans le cadre du festival d'image publique, c'est des petits marchés de Noël justement où on propose aux photographes d'être en relation avec leur public. Et avec évidemment la possibilité pour ceux qui en achètent une vingtaine, une cinquantaine de les mettre sur leurs vêtements et d'être une véritable galerie ambulante. Voilà. Alors là, celui que j'ai dans la main, il est signé Alexandre Bouchon, il est en série numérotée et je propose aux auditeurs de Canal B, qui est pratiquement la seule radio à nous suivre sur cet événement, même si on est suivi par d'autres médias, quand même. Mais au niveau radio, je remercie Yann et Canal B, pas encore une fois, parce que on est raccord au niveau de l'esprit, je pense, musique, photo, alternatif, tout ce qui touche un petit peu à la culture vivante et actuelle. Et tu veux ma photo, donc je propose d'en donner une dizaine pour tes éditeurs, pour les premiers qui appellent cette semaine, je sais pas, c'est à toi de voir. On va, pourquoi pas, ils s'appellent maintenant, s'ils le souhaitent, au 02 99 52 77 66, 02 99 52 77 66, ou alors le concours sera lancé sur le site de la radio pour permettre au plus grand nombre de ceux qui n'ont pas le téléphone à la main en ce moment de tenter de gagner des beau badge. Oui, on poursuit avec un autre événement, toujours dans la même optique en fait finalement de marché de Noël, avec la deuxième occurrence de Tu veux ma photo, cette fois à Confidence des Vignobles. 2 moments, parce que un seul ne suffisait pas, c'est sûr. Non, c'est parce que le marché, oui et non. Oui, un seul ne suffit pas, c'est-à-dire deuxième occurrence du marché de Noël à Tu veux ma photo. Et puis, il y en aura d'autres, j'espère. Mais sur 2 dates, le 21 et le 22, parce que le caviste Confidence des Vignobles, qui est très très actif avec une galerie à l'étage de son magasin, propose un marché de Noël justement sur 2 jours, sur lequel il n'y aura pas que de la photographie cette fois-ci. Il y aura aussi également du street art, il y aura également du dessin, du stylo-bic et des choses comme ça. Et là, on retrouvera les photographes Thierry Géron, Alexandre Bouchon, Candice Azoir, Alexandre Maevas, qui exposent déjà actuellement une série sur les habitants du quartier Beau-Chardonnay dans ce même lieu. Le point central pour retrouver toutes les informations, c'est un endroit double, soit le prospectus flyer papier que vous trouvez en ville, soit sur le site photoalouest.com où vous retrouverez les expositions déjà commencées mais qui se poursuivent pour certaines jusque même début 2025, et puis aussi ces 2 marchés de Noël photographiques le 15 décembre à Desordres, au Café Desordres sur le quartier Beau-Chardonnay,
ou bien le 20 et 21 décembre, toujours dans le même quartier, mais cette fois-ci à Confidence des Vignobles. Merci Paul. On te retrouvera bientôt forcément sur Canal B. Et puis vous retrouverez quelques jolis badges à empocher et pour vous donner envie bien sûr d'aller en acheter d'autres du côté des 2 marchés de Noël. On retourne. Le festival l'image publique. Voilà pour l'image publique. On continue Computerstadt, ce morceau que vous avez commencé à découvrir tout à l'heure, Radio. Ça te retrouve sur leur album In the City à écouter par exemple sur Bandcamp. Merci Paul. Merci Yann.